Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans le MAG, toujours en direct. Et bien, je suis ravi de vous retrouver tous avec notre nouvel horaire à partir de 17h40 chaque soir du lundi au vendredi, c'est le MAG. Et vous l'avez vu aujourd'hui, Mathieu n'est pas là, alors pas d'inquiétude, il sera. Ah bien, ils ont été bien briefés. Il ne sera absent qu'une toute petite semaine, vous le savez, il s'est envolé au soleil très loin d'ici à l'occasion du Grand Prime des Anges, la télé-réalité, pour la saison 7 évidemment. Et toute cette semaine, j'ai donc l'honneur de présenter le MAG, accompagné de Mademoiselle Capucine Anna. J'étais très grippé, ça me fait plaisir de tous vous retrouver. C'est vrai que j'en ai vécu une semaine déjà un peu noire à cause des événements et moi en plus j'étais malade, donc voilà, je suis ravi de tous vous retrouver. Et évidemment avec un grand sourire parce que c'est le meilleur pied de nez qu'on pouvait faire pour tous ceux qui tentent de nous empoisonner la vie, faire un grand sourire et continuer à s'amuser. Je crois qu'il ne faut plus l'appeler la première dame, mais Marie-Antoinette. C'est son nouveau. C'est ça, absolument. L'autre fois, il arrive il y a 2 jours en loge make-up. L'artiste a décidé de ne plus se faire maquiller. C'est pas vrai. Non mais c'est mauvais pour ma peau. Ouais, non, mais depuis 2015, il a complètement. Oui, comme Romain l'a dit, c'est que moi, je n'ai pas besoin de maquillage. Oui, bien sûr. Allez, on va passer aux invités. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir 2 invités qui ont du caractère. Le premier est un pionnier de la télé-réalité. Il a été révélé en 2002. Ça fait très loin maintenant. C'était dans Loft Story sur M6. Aujourd'hui. Presque. Il avait même une copine à l'époque. C'était Affida Turner. Il est aujourd'hui au casting Hollywood Girls saison 4. Il est accompagné d'une débutante dans le métier. Elle a fait ses premiers pas cette année dans Les Princes de l'amour sur W9. Alors faites un triomphe à Kamel et Laura. Il vient de se passer un truc extraordinaire. Que s'est-il passé? On était derrière, quand tu nous as annoncé, tu nous as dit oui, un pionnier de la télé-réalité, quelqu'un qui a cartonné, etc. Elle était contente, t'as fait moi. Je me suis dit, ma deuxième émission en cherchant l'amour, je suis peut-être devenue pionnière au niveau d'amour, je sais pas. Donc, on va le découvrir tout à l'heure. Parce que c'est vrai, t'avais fait L'amour est aveugle. C'est ça, ce n'est pas ma L'amour est première, mais aveugle ma aussi. deuxième. Ouh là là. Pionnier, hein, alors. Un pionnier, oui, tout était au masculin. On sait jamais. On sait jamais. Et voilà, j'ai fait pousser les cheveux, c'est ça? C'est Mathieu, il n'est pas là. Mathieu n'est pas là, il est loin au soleil, il tourne le Prime des Anges, mais on en reparlera tout à l'heure parce qu'on a des très grosses exclus. Et d'ailleurs, au menu du MAG aujourd'hui, il va y avoir des images des anges, puisque nos caméras ont suivi les anges de la télé-réalité saison 7 à l'aéroport. C'était il y a quelques heures à peine. Ils se sont envolés au soleil pour une toute nouvelle aventure. Et certains nous ont même adressé quelques dédicaces à l'équipe du MAG. Restez bien avec nous jusqu'au bout de l'émission. On a des très grosses exclus. Vous allez voir également des extraits inédits de vos épisodes de Hollywood Girls saison 4 qui cartonnent. Romain nous dira tout sur l'actu de la télé-réalité. On fera un point complet sur ce qui s'est passé ce week-end. Kamel nous dira tout sur sa nouvelle vie et ses nouveaux projets après Hollywood Girls. Avec Laurent, on tâchera d'en savoir plus sur les vrais couples et les love stories un peu bidons des Princes de l'amour. J'espère qu'elle balancera sans langue de bois. On croise les doigts. Aurélie nous a compilé les infos people les plus hallucinantes de la semaine et puis tout un tas de surprises et de scoops et de révélations pour vous jusqu'à la fin de l'émission. Et en parlant de surprises, on va commencer avec une première. Elle est énorme. Il s'agit d'un message de Mathieu qui est bien arrivé. Non mais faites semblant, merde. Non, mais le mec, il va nous foutre le bout, il est au soleil, nous, on est Vous sous allez la voir, pluie. vous allez être sacrément enragé en voyant ces images parce que c'est la toute première carte postale du Brésil que nous envoie Mathieu. Alors, obrigado, Mathieu de l'Olmoche. Coucou le MAG, vidéo totalement exclusive. Il fait 3 degrés à Paris. Ici, il fait 30 degrés. C'est le plein été. Je suis dans la Villa des Anges. C'est la première journée de tournage. Je vais pas vous montrer toute la maison parce que forcément, vous la découvrirez pendant l'émission. Ce que je peux déjà vous montrer, c'est la vue des anges. C'est exceptionnel. Ici, vous avez le célèbre Corcovado. Voilà. Ici, à ma droite, vous avez le pain de sucre. Et puis, la baie de Rio. C'est juste somptueux. C'est exceptionnel. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Chaque jour, je vous enverrai une vidéo. Je pense très fort à vous et honnêtement, vous me manquez, mais pas trop. Bisous.
Je voudrais juste avoir la marque de ces lunettes effet miroir. Parce qu'on Oui, a vu le on mec ne peut qui- pas la communiquer à l'antenne, mais je te la dirai, il n'y a pas de Non, souci. mais, Mais ça a l'air franchement, magnifique. c'est Qu'est-ce que trop vous en beau. pensez Là, il est exactement au cœur de la villa, donc c'est la vue qu'ont les anges depuis leur villa. Ça va. Et il fait 35 degrés, donc Il y a 15 jours, moi, appelez-moi. Ah ouais, non, mais carrément, quoi. autant vous dire qu'on a un tout petit peu les boules d'être ici, mais on est quand même ravis d'être Eh ben, avec tu vous. sais quoi, moi non, parce que lui, il pourra pas voir l'épisode de Le Gars juste, Ah, c'est de vrai. Vulgaire juste Ah, avant. mais oui. C'est dans une poignée de minutes sur Énergie 12, notre épisode inédit d'Hollywood Girls. Non mais le mec là, avec les lunettes, c'est pas Oui. le frère de Shona Sand là, Ah, parce c'est qu'il parle. possible. Excuse-moi, C'est bien possible. Sherry. Elle est à pas la l'accent. retraite, Jonathan, il a pris le relais. Alors juste avant de parler avec nos invités d'Hollywood Girls concernant Kamel, mais également des Princes de l'amour avec Laura ici présente, il est l'heure de faire un petit point sur l'actu brûlante de la télé-réalité et de ce qui s'est passé ce week-end. J'ai exceptionnellement cédé ma place à Romain, mais je suis certain qu'il va très bien se débrouiller. Voici tout de suite le JTTR. Jingle. Attention Romain, hein. Attention, hein, parce que c'est... Pas le JTDTT, c'est Non. le JTCR. Et on commence avec Manon Trinquier. Manon Trinquier, souvenez-vous, elle avait participé à la Nouvelle Star Ah en oui, 2010. oui, là. Malheureusement pour elle, elle avait fait qu'un seul prime, mais elle s'était rattrapée l'an dernier avec The Voice 3. Elle était dans l'équipe de Jennifer et elle est allée jusqu'en demi-finale face à Amir. Et il y a quelques semaines encore, elle devait participer aux Anges C'est vrai, 7. c'était la rumeur, Absolument. mais on l'a entendu Elle beaucoup. devait signer son contrat. Elle en a même parlé à toi, Capucine, tout à au fait, Laurier au TV Award Laurier. cette semaine. Finalement, elle ne voulait pas aller avec des fous, c'est ce qu'elle a Moi, dit. elle m'a dit Attention. elle avait peur. Elle avait peur, mais voilà, on l'aime bien, elle a beaucoup de talent et figurez-vous qu'elle a accepté un autre projet. Ah. L'année prochaine, ah non, cette année, c'est vrai que déjà en 2015, elle sera meneuse de revue au Lido. Et oui, elle a accepté. Au d'être- Lido Au Lido, absolument. Il va y avoir un nouveau pour spectacle, chanter. meneuse de revue, voilà, c'est la chanteuse principale du spectacle. Donc dans le prochain spectacle, au Lido, donc c'est Mais une c'est bonne et grande parce qu'elle nouvelle. a un look très burlesque, très cabaret Absolument, elle déjà, sera qui est parfaite. inné en elle Voilà. et effectivement Et ça c'est correspond elle qui bien en a avec parlé sur l'image. les réseaux sociaux. C'est ça, elle est comme ça. Et alors peut-être qu'elle changera pour intégrer le Lido, mais en tout cas, elle sera meneuse de revue. Elle a un look très personnalisé, comme dirait Chouchou de la place Clichy. Allez, on continue avec une autre jeune fille bourrée de talent, c'est Annabelle. On a pu l'apercevoir Annabelle. samedi soir dans The Voice. Elle a fait son grand retour. Non, pas la poupée, Et oui, attention. parce qu'on en parlera plus longuement demain avec Anthony Ruiz dans sa chronique, mais effectivement, samedi, c'était le lancement de The Voice, la première de la absolument. 4e saison. Et Elle a parmi marqué. donc les candidats, cette jeune fille. Annabelle, mais malheureusement, elle n'a pas été prise. Elle a chanté Raise a Bee de Clean Bandit et son visage vous dit peut-être quelque chose, puisque elle aussi avait participé à Nouvelle Star en 2010. La grande gagnante à l'époque était Luce. Il y avait aussi l'Espagnol Ramon. Elle avait alors chanté sur 5 primes quand même. C'était énorme. Elle avait D'accord. fait plus de primes que Manon à l'époque. Donc il y a du Figurez-vous. recyclage dans l'air. Donc du déjà. recyclage, et pour la petite anecdote, elle s'était pas très bien entendue avec Lio, qui avait demandé au public qui soutenait Annabelle de se retirer les boules caisses. Donc pas très sympa. Et on D'accord. continue et on termine. Surtout qu'elle a fait un mauvais choix de chanson. Mais ils se sont Je pense retournés aussi pour qu'elle a elle fait ou un... pas Non, Ah elle merde, continuera c'est pas ce la qu'on vient de dire. Mauvais choix de chanson, Raise a Bee, Oui, c'est dommage. je pense. Voilà. Et on continue toujours en musique. Ça ne vous a pas échappé, Hollywood Girl a un nouveau générique. Mais oui. Ce générique est chanté par Maud Verdeyen, qui avait fait la Starac 5. Elle est donc chanteuse avant d'être actrice. Et bien, figurez-vous que depuis lundi, vous pouvez vous procurer le single The New Beginning, le nouveau démarrage, nouveau départ, sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Voilà, c'est Maud Verdeyen, la Et je jolie crois qu'on a petite un blonde. petit Et on a un petit extrait. Voilà, c'est The New Beginning que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes de Moi, c'est fait, téléchargement. j'ai téléchargé. Voilà, c'est vrai, ça fait. Mais il faut que je le fasse d'ailleurs. Allez, on compte sur vous donc tous sur les plateformes de téléchargement légal pour le générique d'Hollywood Girls 4. Merci Romain. Merci à vous. Et puis on se retrouve vendredi pour le JT des TT. Mercredi, exceptionnellement cette semaine pour le JT des TT. Ça fait un petit peu chamboulé Voilà. au vu de... Oh, là, on a perdu toutes nos petites habitudes. Allez, on passe à Hollywood Girls saison 4 et Kamel, qui est de retour cette saison. Alors un petit peu moins présent que les saisons Exactement, précédentes. mais moi, je m'accroche, moi, je lâche rien. Je suis un peu comme la chanteuse qui est revenue dans The Voice. Elle va rien lâcher, elle va revenir l'année prochaine dans je sais pas quelle émission de télécrochet. Moi, je suis comme ça, je lâche Très rien. bien. Bon, Et toi, tu es puis, un vétéran d'Hollywood Girls, c'est la Ouais, toute moi, je suis un ancien. première Moi, quand je suis arrivé, ils saison. m'ont respecté d'entrée. Et- Ils m'ont dit, ouais. J'ai comme l'impression que cette interview va pas être très sérieuse. Mais bon, je continue, mine de rien, à essayer Pas besoin de lui tirer les verres du scénario, nez. rien du tout, j'arrive. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la série a beaucoup évolué depuis la première saison. Le format de la série a beaucoup évolué. Comment est-ce que tu jugerais cette évolution? Alors, t'as pas une question On parlera de cul un peu Non, plus tard dans l'émission, si tu veux. Mais pour l'instant, on va commencer sérieux. Je trouve que c'est bien. En fait, pour moi, c'est plus Hollywood Girl. Enfin, Oui. c'est pas que c'est plus Hollywood Girl, c'est que voilà, il y a plus d'anciens.
Oui. à part Kevin, et puis moi, j'ai fait un petit passage. Mais j'ai cru même comprendre qu'il voulait même au départ, je crois, c'est ce que j'ai entendu, des bouts de couloir, qu'il voulait l'appeler Hollywood Forever. Hollywood Ah oui, Forever. Hollywood Forever, fort. D'accord. Ah ouais. Jeu de ça va mots, être toi, vraiment jeu touchant. fort, 4. L'intrigue se ça y est. déroule 2 ans après, Voilà, en fait, 2 c'est ans. ça. Mais après, voilà, pour les gens qui ont suivi depuis le début Moi, Hollywood je trouve Girl ça bien 4, qu'il y ait des personnages clés comme ça. Ils expliquent pas, enfin les gens peut-être qui sont un petit peu largués, parce que moi j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit non mais attends, on comprend pas, qu'est-ce qui se passe, c'est qui Nico, pourquoi t'es plus le pote à Ouais, Kevin? alors, c'est vrai qu'on a tiré un trait mais- sur toutes les anciennes intrigues qui ont eu lieu dans les saisons Exactement. précédentes pour démarrer Mais sur Mais toute c'est autre pas chose. plus mal parce que voilà, enfin si tant que enfin regrettes un peu les t'enlèves intrigues anciens, policières tu mets des très nouveaux, tu passes à autre chose. Tu regrettes les intrigues policières très poussées, les enlèvements, Bah, les... Moi, je regrette pas parce que moi, ils me mettaient pas dans les intrigues. Moi, à chaque fois, je pleurais pour être Toi, dans les t'es un peu intrigues. le rigolo J'ai et fait le- quand j'étais un flingue. et le Ils me disent, amoureux. non, Kamel, reste tranquille, fais ci, fais ça. Et Kamel, Ils étaient- justement, ton personnage, il est moins présent que les saisons précédentes. Est-ce que tu es un peu déçu? Enfin, comment tu le vis un peu, le fait d'être moins présent cette saison? Financièrement, j'étais un peu déçu. C'est sincère. Non, oui, j'aime. psychologiquement, comment Non, tu le vis? psychologiquement parlant, Parce que c'était que 4 ouais, jours de tournage j'étais cette un année peu pour déçu toi. parce qu'en fait, la saison 1, je faisais partie des acteurs principaux. Oui, oui. Saison 2, pareil. Saison 3, pareil. Et saison 4, second rôle. j'aurais fait Saison pitié. 5, tu ils m'ont seras dit, peut-être viens, figurant. on va te tu vas pas nous casser parce que moi, je les Bah, appelais, saison moi. 5, Doublure lumière. au revoir. Moi, je les appelais. Voilà, saison 5. Saison 5, tu me verras, mais juste en tant que conducteur, vite fait dans un taxi, je vais passer, tu vois, je vais traverser la route. Voire Non, doublure mais- lumière. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on te sent très nostalgique des saisons précédentes et de tes anciens petits camarades. Est-ce que tu as gardé contact avec eux, ceux qui ne sont plus présents aujourd'hui? Je pense à Nicolas Suret, je pense à Caroline Receveur, Caroline Ayem. Receveur, Nicolas, ouais. Ayem, Shona Sand éventuellement. Je suis souvent en contact avec Nicolas. Ouais. Ayem, on se contacte par télépathie. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Parce que quand on se croise, on se dit je pensais à toi hier. C'est un truc de ouf. Je pensais à toi hier aussi. C'est un truc de malade. Non, mais bon, voilà, Ayem, on sait comment aller. C'est une fille qui est beaucoup prise par le temps. Elle a pas mal de projets. C'est vrai qu'on s'est croisés. De temps en temps, je lui envoie un message. Elle me répond 4 semaines après. Mais, non, mais elle me répond. Et puis voilà. Mais sinon, vraiment, j'ai gardé contact avec Nicolas. Ça reste pour toi une Docteur, vraie famille, c'est les Dr. comédiens d'Hollywood Moretti. Girls? Bon, ça date pas de. Oui, Hollywood bah, Girls, oui, mais tu le connais depuis le Loft. Et puis voilà, c'est tout. Caroline, je sais Pas pas. trop de nouvelles. Non, je regarde la télé tous les jours pour voir si je vais l'avoir quelque part. D'accord. Même dans les réseaux sociaux, j'ai pas de nouvelles. Et voilà, c'est tout. Mais bon, non. Et à l'avenir, après Hollywood Girl, c'est quoi? Tu veux toujours être dans la comédie ou tu as une reconversion ailleurs, à part la Ouais, comédie, en à fait, part la comédie? je me suis inscrit au Lido. Toi aussi. Non, mais. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, mais oui, je suis sur quelques projets, mais Et ce tant que one-man rien show n'est que tu devais concret, faire j'en parle depuis pas. des années, il en est où? Moi, je vais bien au C'est théâtre, vraiment moi. parce que t'es très drôle et d'ailleurs c'est pour ça qu'on Qu'est-ce que je fait te appel à toi. Je savais qu'il y Non, avait mais un c'est truc vrai. entre nous, tu vois. Ça J'ai croisé dans les t'intéresserait pas couloirs, de- on m'a dit franchement, mais il fallait me le dire dans le couloir, ça. Mais tu l'as J'aurais déjà dit. anticipé une réponse. Non, mais voilà, souvent les gens me disent ça, mais ça fait partie de quelques projets que j'ai en tête. Mais j'en parle pas parce que souvent, quand on croise des gens qui ont fait un peu de télé-réalité, Ouais. tu dis, bah alors, t'as des projets? Tu dis, bah ouais, attends, je t'explique, j'ai un single, je vais faire une pièce de théâtre, je tourne un court-métrage, on les voit jamais nulle part. Ce qui est certain, Kamel, quand même, c'est de faire qui est un certain, Bah moi, spectacle. c'est la comédie, ouais, voilà. ce qui est certain, c'est vraiment que mon depuis but. des Moi, c'est pas de ce années, spectacle. tu nous fais beaucoup rire à la télévision. Ça a commencé en 2002 dans le Loft, à l'époque où il était déjà très proche d'une certaine Leslie, alias Afida Turner. Ah là là, On t'a ouais. retrouvé quelques années plus tard sur Énergie 12 où tu es revenu dans Les Anges saison 3. Avec Et à 10 l'époque, kilos en trop. voilà, 10 kilos en trop et déjà quelques grosses difficultés avec la langue de Shakespeare, souvenez-vous. Ah oui. Honnêtement, c'était bombé. Donc, putain, ça fait 30 piges que je dis bombé. Alors, I'm Kim Wall, I'm fine, attractive. C'est censé faire... c'est flatteur. Très bon souvenir. Hein. C'est Pourquoi tu
fait ça, Nicolas? S'il n'existait pas, faudrait l'inventer, Ah, Kamel. ouais, je te dis bien. J'ai casse son cou, putain. Mais quoi, heureusement que tu étais, n'empêche, parce que tu as vraiment mis l'ambiance et j'aimais beaucoup regarder. Merci beaucoup. Ah, je suis obligé de Et faire un alors bisou. Non, je suis obligé. Allez, profite-en. Il en profite. C'est gentil. C'est vrai, Mais ce qu'on a envie de savoir, Kamel, c'est est-ce que tu as fait des progrès quand même en anglais? Est-ce que tu as fait des progrès depuis les ans, je crois? Elle a rien à foutre. Le meilleur pour la fin, attention. C'est beaucoup plus tendre. On sent qu'il se passe un truc avec Siam. Est-ce que, On sent qu'il se passe un est-ce truc. que tu sais dire je t'aime en anglais, au moins ça? Ou en arabe, c'est pas grave. Je peux le dire en toutes les langues. Habibi. Happy, Keshibidish, I love you, te quiero, ti amo. Bref. Non, mais c'est vrai que. Juste, Kamel, pour en revenir un peu à Afida Turner, parce qu'on l'aime beaucoup ici sur le mag, hein, c'est vraiment, Ah bah, en tout c'est cas, notre mascotte, hein. j'aime beaucoup. C'est notre déesse, j'ai envie de dire. On elle est a un géniale. hôtel, Je voudrais mon que ce prix. soit la marraine du mag, moi. Mais elle est... Elle nous représente bien. Pour en revenir un peu à Afida Turner, qui avait fait le Loft avec toi, est-ce que tu te doutais un seul seconde de son avenir, un tel destin pour elle, Leslie à l'époque du Love Story, Leslie, ouais. genre par exemple devenir la belle-fille de Tina Turner? Est-ce que tu imaginais ça? Alors non, j'imaginais pas ça. Après, je savais qu'elle avait un fort caractère. Elle avait un caractère pas commun. Ah oui. Voilà, donc moi j'aimais beaucoup cette fille Et vous parce que étiez- vous je étiez savais qu'elle très, était très proche à sincère. l'époque du Loft. Ouais, moi, c'est-à-dire que quand on avait fait le Loft à l'époque avec Leslie, on était 12 candidats, il me semble, si mes souvenirs c'est bon. Et sur les 12, donc il y en avait 10 qui étaient contre elle. Ouais. Donc il la faisait souffrir et c'était C'était déjà le souffre-douleur. vilain petit canard. Et moi, je sais pas, il y avait quelque chose et donc je l'ai pris un peu sous mes ailes, sous mon aile et Et effectivement, elle a bien tourné. On l'embrasse. Et moi j'étais sous ses jupons et c'était pas mal quoi. On l'embrasse très fort. Afida, Bien d'ailleurs, sûr. elle m'a envoyé ses vœux pour la bonne année. Ça m'a fait très plaisir. Elle Je t'a lui écrit souhaite... bonne année sur ses fesses? Non, un message très Happy sobre. New Year, darling. Ce qui est bien chez Afida, c'est qu'elle est restée elle-même. Mais et elle est C'est-à-dire qu'il y a restée... 10 ans, elle faisait je t'aime. Ah, mais ça, c'est sûr. Et l'autre jour, je l'ai vu sur plateau, elle a fait la même chose. C'est ça. Et elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en 12 ans, elle est restée Et dans fraîche. 40 ans, elle sera pareil avec une Exactement. canne. Exactement. Alors, Kamel. Alors, donc Afida, c'est ta copine, hein. Kevin aussi, dans Hollywood Girl, c'est ton pote. Et justement, la semaine dernière, sur ce plateau, Kevin est venu en invité et il a tenu à te poser une petite question. Regarde. Ça va mon pote? Bon, j'ai une petite question pour toi, tu réfléchis bien avant de me répondre, ok? Dans toutes les saisons d'Hollywood Girls, parmi toutes les scènes que tu as pu jouer, quelle est ta scène préférée? Alors, Quel ton est meilleur souvenir de préférée? toutes les saisons d'Hollywood Girls confondues. Ma meilleure scène. Ton meilleur Ton meilleur souvenir, souvenir. ça peut être un En souvenir off, hein. perso, Ça peut ça être peut oui, être en en off, ça peut être un moment d'intimité avec les comédiens. Alors, mon meilleur souvenir, c'était l'un des meilleurs souvenirs, parce qu'il y en a plein. Mais l'un des meilleurs Ta souvenirs, nuit d'amour avec j'aime- Shona Sand. Non, justement, c'était avec Kevin. Ah, avec écoute, Kevin. on a pour les deux. avec Kevin. Non, mais ça, fallait s'en douter, il m'a posé une question, je vais lui faire Ah, mais tu plaisir, me je vais déçois, là, hein, l'enquiller. parce que- Non, mais un bon souvenir, c'est que j'avais tourné une scène avec Kevin et on était pris par un fou rire et on a mis, je sais pas, peut-être une demi-heure ou une heure pour reprendre tourner la le scène. thé. Et du coup, ils ont reporté la scène. Parce D'accord. qu'on pouvait pas, on était trop morts de rire. Je pleurais de rire, j'ai jamais autant ri de ma vie. Et voilà, c'est un souvenir pourri, mais voilà, je voulais juste... Non, mais écoute, c'est pas mal, on a fait contenté. Vous attendez quoi? À ce que je dise, ouais, Écoute, j'ai tu fait sais ci, quoi j'ai fait On ça. sent qu'on t'a beaucoup sollicité, alors repose-toi, on va passer à Laura maintenant, qui a sans doute plein de choses à nous raconter sur les Princes de Laura, en train de l'amour. me regarder, ça fait trop peur. Laura, J'ai pas fait C'est le une prince petite de l'amour, nouvelle. doucement. C'est une nouvelle dans le milieu de la télé-réalité. Il y a eu L'amour est aveugle quelques mois et aujourd'hui Les Princes de l'amour. Alors les fans de Capucine te connaissent un petit peu parce que c'est vrai que vous vous êtes déjà montrés toutes les deux sur les réseaux sociaux. Vous êtes proches, vous vous connaissez toutes les deux. Est-ce que justement c'est le fait d'être proche de Capu, d'avoir observé le succès qu'elle connaît avec la télé-réalité, que tu as décidé de te lancer à ton tour dans ce type d'expérience? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce qu'elle m'en parlait beaucoup, qu'elle m'expliquait ce que ça peut apporter, ce que ça apporte sur soi-même comme expérience. Et non, parce qu'avant Capucine, je connaissais Aurélie aussi. Ah aussi. Et oui, je connaissais Aurélie avant Capucine D'accord. même.
et que voilà, que j'avais du coup plein très d'avis. introduite entre guillemets dans ce moment. Voilà, et T'as j'avais toujours voulu faire de la télé-réalité quand même. ça m'intéressait après. C'est intriguant. Ça t'a attiré, Voilà, c'est-à-dire que tu as envie de vivre une expérience. expérience parce que tu dis, ah, c'est un truc unique, tu vas pouvoir t'éclater, c'était super sûr. drôle. Mais C'est c'est une loufoque. genre de colonie de vacances filmée. Mais c'est sûr. Bon, bah ok, tant mieux, mais c'est une colonie de Rémunérée. vacances quoi. Mais t'es contente du Rémunérée. coup d'en tirer attention, que du c'est- positif hein, de cette Ouais, j'en expérience. tire Mais que t'aurais dû du venir sur Énergie 12 quand même, hein. Je dis pas, je dis rien. Et justement, Laura, qu'est-ce que tu espères tirer de cette expérience? Je sais pas, par exemple, devenir chroniqueuse comme Siam, animatrice, ou alors, enfin, vraiment avoir de la notoriété, parce que trouver l'amour, te connaissant, j'y crois pas trop, t'as pas besoin de ça pour trouver l'amour, donc qu'est-ce que tu tires de cette expérience? C'est ce qu'elle disait avant l'émission, en tout cas. Je t'ai même pas vu avant l'émission. sincèrement. Si, sur le plateau, avant l'émission, t'as dit que t'avais pas besoin de ça, t'avais déjà plein de numéros dans ton téléphone. Ah oui, non, alors non, on parlait de sextoys. Alors non, on parlait de sextoys, nous ne parlons pas d'amour à ce moment-là. C'est une différence entre les deux. Je pense qu'on va mettre tout un break à cette conversation. J'ai peur que ça dérape d'un coup. Voilà, et non, effectivement, personne n'a besoin de ça pour trouver l'amour, personne n'a besoin de faire si, une c'est émission. possible. Non, tu veux trouver l'amour. Il y a quand même certains candidats qui sont venus dans le programme avec une démarche sincère. Te concernant, qu'est-ce que t'es venu pourquoi? Pour les Moi, caméras, je pour la suis- lumière, pour la non, notoriété, la pour lumière, chercher j'en ai un pas chéri? besoin, j'en ai dans ma chambre. Ouais. La caméra, il n'y a pas de souci non plus, j'en Parce avais que quand déjà même, tu vu. te mets très en avant. J'ai vu beaucoup d'épisodes des Princes de l'amour. C'est vrai que dès qu'une caméra s'allume, dès qu'une séquence arrive, on te voit souvent au premier rang. Alors, bizarrement. après, elle est comme ça. Alors attends, non, c'est pas ça. Comme ça. Elle peut le dire. Il y avait, non, mais attends que ça soit clair, il y avait 15 caméramans dans la maison. Ouais. C'est pas de ma faute, c'est la seule scène qui est potable, c'est la scène où je suis là. J'ai envie de te Et dire. en plus, pas du tout mégalomanie. Non, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai Il y parce avait que bon, combien de elle a quand caméramans même une personnalité assez extravertie, elle s'entendait avec tout le monde bien, enfin elle s'entendait très Sauf bien avec tout le Arthur, monde. bande de bol. Non, c'est non, avec attendez. Arthur aussi, et c'est vrai que bon, elle était pas mal dans les histoires parce qu'elle était la confidente de pas mal de prétendantes aussi, donc voilà, C'est c'est ça, pour ça. et c'est pas de ma faute si les gens me faisaient confiance, quoi. Alors, bon, bah très bien, en tous les cas, Mais ravi tu que cette as vraiment expérience ait été été pour Arthur fructueuse te J'ai été concernant. pour Arthur, Honnêtement. honnêtement. J'ai été pour Tu peux pas me dire, Arthur. moi qui te connais, que t'as été attirée par Arthur. Non, de base, non, pas physiquement. Voilà, non, on est soyons honnêtes, d'accord. pas physiquement, il le sait. T'aurais choisi un autre, c'est pas pour. Bon, Non, clairement, je sais tu pas, parce voulais que voir. toi-même, tu me connais. Des garçons qui me plaisaient physiquement, il y en a. T'as bien vu comment j'ai pleuré. Je crois vraiment que j'ai envie d'y aller. de me Oui, dire, je vais mais m'attacher. Laura, Tu sais, moi, comment je suis un cœur d'artichaut, je vais m'attacher, je vais me mettre à pleurer au bout de 2 semaines. Oui, mais là, pour- tu t'attaches pas, là, tu Non, mais surtout, t'as pas sonné, quoi. Alors, si ça l'a pas fait, si ça l'a pas fait entre Arthur et Laura, sachez qu'il s'est consolé avec une jeune fille qui s'appelle Sherazade, avec qui le courant semble très très bien passer. Ça a été très chaud entre Arthur et C'est un Sherazade. bisou, j'avais pas vu. Ah oui, oui, il y a eu Je regardais sur le Tu n'es pas la bisou. seule, au revoir. Une grosse Alors moi, galoche même. Mais on va en moi, reparler tout à l'heure en deuxième partie de on l'a l'émission pas parce vu. qu'on va devoir faire une petite pause. On sera de retour dans un instant avec nos invités Kamel d'Hollywood Girls et Laura des Princes de l'amour. On vous dévoilera d'autres images inédites de vos épisodes d'Hollywood Girls. Aurélie nous fera un point sur les infos people les plus surprenants de la semaine et on vous montrera ces fameuses images des anges à l'aéroport à quelques minutes de leur départ au soleil pour de toutes nouvelles aventures. Alors on compte sur vous. A tout de suite. Ah bah écoutez, moi je suis ravi de revenir. On voit des choses en antenne, on peut pas vous les décrire. C'est non, dommage. oh non, ah non, c'est bien dommage. On demande à Énergie de faire une spéciale mag à 22h et vous allez voir. Oui, on vous des trucs montrera de des fou. photos de vacances 3 heures. inédites de notre ami Benoît qui manifestement s'est beaucoup amusé au soleil pendant les vacances d'hiver. Mais on ne peut pas en dire plus. En tous les cas, on est de retour. C'est ça. Il a fait beaucoup de châteaux de sable. En tous les cas, on est revenu avec nos... Benoît, c'est Benoît. Tout va bien, Kamel. On est de retour avec nos invités. Donc Kamel d'Hollywood Girls et Laura des Princes de l'amour. Alors on va tâcher d'ici quelques instants d'en savoir plus sur les fameux bidonnages entre guillemets des Princes de l'amour. On vous montrera également des images inédites des anges à l'aéroport à quelques minutes de leur départ au soleil pour de nouvelles aventures. Mais Ouais, ça avant m'est cela, arrivé que je l'ai avant fait. cela, on a un tout nouveau rendez-vous dans le mag. Et oui, dans la petite bande, nous avons une petite camarade qui surveille les images les plus hautes et les plus hallucinantes provenant directement de Hollywood. C'est l'heure de la chronique Oh My God avec Aurélie. oh my God. Jingle. Give them you, nothing less. Girl, you murder everyone. Donne tout, chérie. Chaque semaine, je
compile pour vous les infos les plus insolites directement des States, que ce soit sur les blogs américains, suis dedans ou pas les petites tablettes, non je crois pas, non. Les tablettes ou même les réseaux sociaux des stars hollywoodiennes. Je scanne tout pour vous et Wow. chaque lundi, je vous ramène Et carrément sa le bibliothèque meilleur avec elle regarde tous les journaux américains avec elle, qu'elle Bah oui, bien qu'elle- évidemment. qu'elle potasse scrupuleusement. Et oui, il y en a qui taffent dans le Wow, mag, vous savez. Il y en a vachement qui bien. taffent. On commence avec la première news. Oh my God, c'est sur Justin Bieber. Vous le savez, notre ami Romain, Ah oui, j'en avais vendredi, parlé. dans le mag, donc, nous a dévoilé les photos de sa fameuse campagne des sous-vêtements. Bah, vous pouvez voir les photos. C'est très hot, hein. On peut dire Capucine, parce que je sais que tu le kiffes, qu'il est oui, non, mais il est calmissime. sublime. Et je crois que Siam aime beaucoup aussi. Oh, ouais, j'aime Laura, Justin Bieber, c'est ton kiff? Non, C'est pas ton style. Pas grave, laisse-le-moi. Bon, bah, Elle préfère écoutez, Arthur. vous savez, C'est que Justin Bieber, il ressemble pas à Arthur. mais t'es sérieux, tu dirais un bouillon. Non, je T'as vu sais, tous les t'as quoi, tatouages mais de toute t'es- façon, Arrête. malheureusement, il y a eu trucage. Justin Écoutez a bien. été photoshopé. Bah, Et j'ai une photo avant-après. Regardez. Les pectoraux plus musclés, les tatouages plus intenses, Le les cul tablettes plus rempli redessinées, Ils ont refait les le fesses. cul remodelé. Ils ont refait les Mais fesses. le plus choquant, c'est les poils qu'ils ont rajoutés dans le bas C'est surtout du la ventre. tête qu'ils ont Oh gonflée. non Benoît C'est à la gonfle. On peut dire ça avec un peu plus d'élégance, le paquet éventuellement. Ah non bah c'est élégant le paquet. Je le prends quand même, moi, perso. Avant ou après, je le... Oui, ben Mais voilà. c'est vrai, Mais tu bon, sais, on va rien essayer. que pour toi et les filles qui sont fans de Justin, vrai, c'est avec ça, toi. Non, mais ça, Au c'est pire, du c'est pas baratin. grave, je prends Tu ta dis place. qu'il est sexe parce qu'il a fait oh baby, Il est beaucoup plus oh sexe, baby. Moi je peux vous dire qu'en tous les cas tout ce que je vois c'est que Capucine est tout émoustillée et que Emma Dezix elle a du bron à se faire. Je dis ça, je dis rien. Là, j'ai ma petite sœur, arrête. Tu prends Benoît, tu mets des tatouages et il fait ça, là, bien c'est pareil. sûr. Ouais, quand même. Il est mieux gaulé, ça. Allez sur mon compte passons à la Twitter, vous allez deuxième voir news. ça. Parce que Benoît aura besoin d'une petite retouche pour le paquet aussi. Mais je l'ai payé. Je peux vous dire que j'ai un truc. Allez, Oh on my laisse God. continuer Et le ça, reste. ben, on le sait, souvent dans les magazines, il y a toujours des articles sur les régimes. Ouais. Je précise, il ne faut pas faire ces régimes-là, ils sont assez farfelus, franchement, les uns plus dangereux que les autres. Et on passe avec la première star, par exemple Jennifer Lopez, qui n'a rien trouvé de mieux que de renifler de l'huile essentielle de pamplemousse pour arrêter de grignoter. Apparemment, ça marche, mais encore une fois, n'essayez pas les régimes, c'est Ça aurait consulté des par un vertus médecin. coupe-fin, c'est ça? Voilà, exactement. Faites Étonnant. Photoshop, c'est très bien. Alors, un petit Ouais, conseil, c'est chelou, très naturel. Faut boire du jus de citron dans de l'eau chaude, ça rétrécit Oui, un ça, peu c'est le l'estomac, matin, ça mais coupe ça- la Oui, mais attention aux égorts d'estomac et Exactement, je pense quand même qu'il faut être conseillé par un médecin et ne pas C'est faire toujours moins cela nocif que chez bouffer Restez un comme Big vous Mac. êtes. Hein. c'est sûr. Il y a la pop star aussi Lady Gaga qui, elle, en fait, tous les jours mange des petits pots de bébé, que ce soit sucré ou salé. Elle mange des petits pots de bébé, donc elle mâchouille. Mais Enfin, elle elle fait le mâchouille yo-yo, pas, en elle fait. grossit, elle maigrit, elle arrête Mais il y en a Lady beaucoup. Gaga, oui. ouais, c'est sûr que. Oui, moi je suis pas sûr que ce soit non plus une référence en termes de Sinon, il y a la diététique, Lady Gaga. fashionista aussi, Victoria Beckham, qui, elle, vraiment, Non, mais ça, c'est la est vraiment très, très mince. Elle, en fait, Ça amuse beaucoup nos amis dans le public, visiblement. son régime s'appelle Five Hands, donc c'est-à-dire que elle mange 5 poignées de nourriture par jour. C'est-à-dire qu'elle n'a droit à chaque journée que 5 portions qui doivent tenir voilà, dans la paume de la main. Genre 10 pâtes Ah, la conne. ou 3 feuilles de salade et 2 Je crois que c'est bien Moi, résumé. j'ai un bon truc, moi, Oui. pour maigrir de Je ouf. m'attends au pire. Non, là, sérieusement, non, c'est vrai, non, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Ça se voit d'ailleurs. Non, mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, mais il faut faire Koh-Lanta. Ah oui, non, apparemment, après Parce que Koh-Lanta, tu même manges si tu 5 manges une graneries pomme, tu par reprends jour. 3 kilos après quand tu reviens. Je l'ai vu avec Catherine, on l'a vu dans ma saison. On l'embrasse Catherine, évidemment. Allez, et on termine avec Et une on dernière termine news avec assez une surprenante. dernière photo que j'ai concoctée pour vous sur un réseau social très connu. Vous allez voir, c'est Paris Hilton. Bon, on n'entend plus trop parler d'elle. Heureusement qu'elle a quand même Instagram Elle s'est pour acheté rester des un nouvelles petit peu. pantoufles. Ah non, c'est un chien. Alors vous voyez, elle pose avec l'une de ses nouvelles petites poupées. Oui. Ah, je qui sais ce est, que c'est. C'est quoi? Ça s'appelle un Spitz nain. Non, Eh ben c'est non. un teacup Pamperian. Et en fait, et en fait, j'ai une petite question pour vous. Combien pensez-vous qu'elle ait dépensé pour un petit show, sachant qu'elle en a 2? 5 000. 5 000. Ça, ils en vendent à Aubervilliers. 3 000, 3 000. Allez, je sais pas, ça coûte quoi, 500 000 5 000 euros. Eh ben non, 3 000, 20, plus de 25 000 dollars le chiot. Donc elle a dépensé plus de Elle s'est fait 50 000 arnaquer, c'est parce qu'ils ont dit que c'était pas pour les deux. Ouais, je pense. Par chiot. Hein. Mais je connais. Donc elle en a eu pour Donc 50 voilà, 000 balles de ça, clébard. je trouve ça un petit peu oh my god de dépenser autant d'argent. On est bien d'accord. pour des Et à ce prix-là, on futilités espère comme qu'elle s'en occupe correctement et que ces chiens sont Dis-lui, j'ai bien des pantoufles, traités. je Merci dis Aurélie. ensemble. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles news en live from Hollywood.
revenir à nos invités, et notamment à Laura et sa fameuse expérience donc dans Les Princes de l'amour. Parce que j'imagine que tu as plein de choses à nous raconter. Moi, je sais tout. Bah oui, c'est là. Alors, je crois que donc toi, tu étais là pour séduire Arthur. Ça l'a pas fait malheureusement. Mais sur place, il y a eu quand même beaucoup de couples qui se sont formés, j'ai envie de dire. Parmi eux, du bidon, du sincère, tu dirais quoi? Qu'il y a eu quand même beaucoup plus d'histoires romancées et inventées de toutes pièces, ou de vraies histoires d'amour sont nées sur ce tournage? Alors, je pense pas qu'il y ait eu d'histoires romancées et inventées de toutes pièces, mais je pense qu'en sortant de l'émission, il y a pas mal de personnes qui se disent il n'y a pas de couple, Alors, on va se comme mettre par ensemble. exemple Cindy et Bastien, hein, oui. Cindy, on le sait, elle t'a eu au téléphone avant de venir sur le mag, et elle t'a dit on va les bidonner, on va leur faire croire qu'on est en couple. Est-ce que tu peux le confirmer parce que Alors, elle m'a pas dit ça comme ça, mais mot pour mot, ce qu'elle m'a dit, je suis désolée, après elle dit, j'ai dit non pour pas que Laura répète. Pour pas que je te sorte avant, soi-disant qu'ils soient en couple, Oui, bien parce que vu qu'on est amis, elle savait que j'allais t'en parler. Moi, Cindy, elle m'a dit clairement que voilà, effectivement, ils ne sont pas ensemble et qu'elle n'osait même pas le dire à Bastien qu'ils allaient faire semblant. C'est ça qui est triste, parce qu'elle avait parce peur que Bastien fasse la gaffe. Mais c'est ça qui est triste parce que Bastien, malheureusement, a l'air d'être un garçon très sincère et très épris de cette jeune fille. Et c'est ça qui fait mal au cœur parce qu'il y a des gens qui viennent dans une démarche très sincère. Bien sûr. Dans un Non, mais C'est ça, attends, je pense mais que ce qui est Bastien grave, est vraiment attaché et que des filles comme ça, franchement, je suis désolée, mais ça se fait vraiment pas. C'est clair, mais moi, je vais te dire un truc. En sortant Faudrait de l'inviter l'émission, quand je suis là, on tiens. s'est appelé, tu vois. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé et je vais, pour prendre de ses nouvelles, savoir où ça en était, si elle était encore avec Bastien et tout. Et elle me dit, oui, on est encore ensemble. Donc ça faisait 3 mois qu'on est sortis de l'émission. Je dis, bah c'est bien, vous vous êtes revus. Et là, elle me dit non. Enfin, je veux dire, s'ils se sont revus Oui, là, sur ça le jour double. du Là, mag, ça bah double. vas-y, on est ensemble, bah relation longue excuse-moi. distance, en fait, c'est ça ouais, bah oui. Télépathie. Bon, allez, c'est assez décevant, mais c'est monnaie courante dans la télé-réalité. On est dans un centre de coiffure, t'as raconté. Ouais, viens, je te coiffe. Oui, je disais, mais il m'a dit non. C'est vrai. C'est chaud, hein? suis C'est jalouse. hot, hein? Et c'est dans quelques instants votre épisode inédit d'Hollywood Girls. Alors la semaine dernière, on a lancé un concours Hollywood Girls ici même sur ce plateau, puisque Kevin Miranda était parmi nous. Et oui, et ça y est, le tirage au Est-ce que sort a j'ai été gagné effectué. Non, il y a eu 3 gagnantes. Et d'ailleurs, Kevin a tenu à nous adresser un petit message. Vous allez voir, il va féliciter les heureuses gagnantes. Il va dévoiler l'identité de ces heureuses jeunes filles. On l'écoute. Donc, suite au jeu concours Hollywood Girls, le tirage au sort a décidé que ce serait Amélie, Alizé et Émilie que je rencontrerai. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors félicitations à Émilie, Amélie et Alizé qui ont gagné ce concours et ce tête-à-tête avec Kevin. J'ai une question, est-ce qu'on va pouvoir voir les images Bien de leur sûr, rencontre? évidemment, les caméras du MAG vont suivre cette rencontre. Est-ce qu'il y aura une deuxième rencontre pour que je joue? Et il y a une rencontre demain avec, pas avec Kevin, mais avec Nadège Lacroix, qui Non, sera bah, avec nous en direct sur le plateau. voilà. Oui, je sais que Nadège n'a pas spécialement envie de la rencontrer. J'aime mieux les hommes que les filles. Ah oui, bien sûr, évidemment. Nadège sera avec nous donc demain sur le plateau du MAG en direct et nous lancerons un nouveau concours pour vous permettre, vous téléspectateurs, de passer un tête-à-tête hors du commun avec elle. Et ce sera donc demain en direct. On lancera le concours. Voilà. En tout cas, je serai un mec, j'aimerais bien. Nadège, en plus, il va pas s'ennuyer, le mec, parce qu'elle est excellente. super drôle. Elle est excellente, elle On a- adore Nadège et il nous tarde de Elle la est super rencontrer et de sympa, elle est passer bien. l'émission Elle demain vient demain. avec elle en Très direct. drôle. Comme promis, depuis le début de l'émission, voici enfin ces images tant attendues de vos anges à l'aéroport. Ah, enfin! Alors, pour la petite anecdote, c'était hier, c'était très très tôt. Alors ils ont des petites cernes, des tout petits yeux, vous allez voir, mais c'est totalement exclusif. Ils C'est dorment rien jamais. que pour vous, c'est une énorme exclue, rien que pour le MAG. Ces images, vous ne les avez vues nulle part ailleurs. Regardez et délectez-vous, c'est rien que pour vous. Et je trouve la chance, perso. Bon, allez, dernier petit kiff. Ah oui, avant d'entamer les 2 longues semaines sous le tournage et sous de haute tension, Eddie a tenu à nous adresser une petite dédicace, rien que pour l'équipe du MAG. Grosse exclue, rien que pour vous. Regardez. Salut à toute l'équipe du MAG, je vous fais de gros bisous. Là, on est à l'aéroport, on sait pas ce que ça va donner. En tout cas, on va essayer de tout donner pour vous faire kiffer. Allez, gros bisous, bye bye. Alors vous l'avez vu, évidemment, parmi les visages que vous avez pu reconnaître dans ces images, ce sont les anciens des visages déjà connus qui ont participé aux saisons précédentes. Mais attention, tout au long de cette semaine, nous allons vous dévoiler d'autres images inédites des anges, les nouveaux visages de cette nouvelle saison et tout un tas d'autres exclus. Alors un conseil, soyez présents chaque soir à partir de 17h40 pour ne rien rater de nos exclusivités sur les
outre ces images inédites, vous retrouverez chaque jour une carte postale de Mathieu en direct du Brésil. Donc, si vraiment. Voilà. En tous les cas, on était ravis d'avoir Laura des Princes de l'amour et Kamel d'Hollywood Girls. Merci beaucoup d'avoir participé au MAG. Il est temps de retrouver maintenant votre épisode inédit. Installez-vous bien confortablement. Direction la Californie. Hollywood Girls, saison 4.